Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast dédié au printemps. Ça y est, on y est. Enfin, le printemps arrive. Après la grisaille de l'hiver, après le froid de l'hiver, j'adore cette saison. J'adore cette saison parce que il fait beau, le soleil commence à arriver, mais il fait pas trop chaud. On se sent bien, on se sent tellement bien avec l'arrivée du soleil. C'est comme si c'était magique. Alors, je me suis un peu penchée sur la question, même si je me doutais des effets du soleil. Et c'est vrai qu'en regardant toutes les études, on voit que le soleil a plein de vertus. En fait, il stimule la sérotonine, la vitamine D, et du coup, on est de meilleure humeur, on se sent bien mentalement, on a un meilleur sommeil, on a une meilleure créativité, on est moins stressé grâce à la vitamine D. Et la vitamine D aussi, elle renforce toute notre immunité. Donc voilà, on est bien au printemps. Et c'est là où on se dit, tiens, voilà, je vais prendre des bonnes résolutions, que l'on ait des troubles du comportement alimentaire ou pas. Il y a plein de gens qui commencent à penser, à changer, à faire du sport, à perdre des kilos, à prendre une meilleure alimentation plus équilibrée, à avoir un meilleur mode de vie. C'est le moment où on se dit, voilà, je change. Sortie de l'hiver, j'étais un peu dans ma grotte, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai mangé un peu n'importe quoi. Mentalement, j'étais pas au top, j'étais dans un esprit où j'étais pas motivée, j'avais envie de rien, morose, etc. Et là, le printemps, c'est magique. On dirait que, voilà, c'est magique le printemps. On a tout, on a l'espoir du changement et on se dit, je vais me réinventer, je vais être un nouveau moi. Et puis, il faut dire que même si, voilà, mentalement, on est plus prêt à changer, on a un effet média, un effet réseau qui fait que le printemps, c'est là où on commence à voir dans tous les magazines, à la télé, les résolutions de chacun, mais aussi tous les régimes pour perdre du poids. C'est là où on est un peu happé sur Instagram par tous les coachs. L'algorithme de Insta et de Facebook nous incite sur TikTok à faire plein de régimes, à se remettre au sport, à prendre de nouvelles résolutions, à être mieux dans sa tête, à être mieux dans son corps. Donc on est influencé par tous ces médias-là. Voilà, c'est là où on se dit je vais changer et moi, que j'ai des troubles du comportement alimentaire ou pas, je vais prendre mes bonnes résolutions. Si je reprends un petit peu les réseaux sociaux et les médias qui s'affolent un petit peu au printemps, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils nous donnent une image d'un idéal de beauté et ils nous mettent une certaine pression quand même à atteindre cette image qui fait que ça peut avoir un double impact ce printemps. On peut se sentir aussi très persécuté par ce que l'on doit atteindre quand on regarde les photos des filles ou des coachs qui nous incitent justement à changer, à reprendre une activité physique et à reprendre une alimentation, on va dire, équilibrée. C'est des modèles de beauté, ces gens-là. Clairement, on voit que du muscle, des belles fesses, un beau corps. Alors pour les femmes, malheureusement, encore un corps, c'est trop dur à dire. Mais oui, un corps qui est très maigre. On voit la comparaison entre un homme qui est musclé et qui est quand même assez épais en muscles et les femmes que l'on voit qui sont très 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 fines avec des cuisses qui se touchent pas, des fesses bombées, un ventre plat. On se dit mais la nana, waouh, elle est sortie de Photoshop quoi. C'est un peu ça aussi, il faut dire. Et donc on a une certaine pression de tout ça en se disant ah ok, donc si je veux changer, donc faut que je ressemble à ça en fait. Non, on en reviendra un petit peu après, mais oui, j'en veux un peu à tous ces médias qui nous donnent cette norme et qui nous imposent cette norme dans le changement. C'est-à-dire que si je veux changer, en gros, je dois ressembler à ça. Ouais, ok. Donc, même si j'ai pas de troubles de comportement alimentaire, même si je suis monsieur et madame tout le monde, en gros, je vais devoir commencer un régime pour ressembler à ça, parce que en gros, mon corps ne correspond pas du tout à ce que je vois, donc je suis pas dans la norme. Et
voilà, ça commence. On a une perception de soi qui est mauvaise, une perception de soi qui ne correspond pas à la norme qu'on m'impose sur les réseaux sociaux. Et c'est là que tout commence. Mais oui, c'est là que tout commence et qu'on se dit bon bah voilà, je suis pas beau, faut que je ressemble à ça en fait pour être beau. Et bah bim bah bam, on rentre dans les TCA alors que on n'avait rien demandé. On voulait juste changer un petit peu, on se sentait juste mieux dans sa tête et on s'est dit bon bah voilà, je me sens mieux dans ma tête, je vais reprendre une vie un peu plus équilibrée. Et là, bim, bam, on est touché par les régimes, les TCA, la dépression parce que je corresponds pas à ce que je vois. Et bim, on est rentré dans le cercle. Bienvenue, madame, monsieur, tout le monde. Bienvenue dans les troubles du comportement alimentaire, alors que vous avez rien demandé. Et d'autant plus, si on a des troubles du comportement alimentaire, eh bien, ça nous remet encore plus dedans. Parce qu'on se dit, mentalement, on est mieux, allez... je suis mieux, je vais faire en sorte de guérir, je vais prendre des bonnes résolutions. Mais quand on voit tous les réseaux sociaux, les médias qui nous donnent ces images d'idéaux, bah, ça nous remet dans la tête que on n'est pas bien par rapport aux autres et ça nous renforce dans notre dépression. D'autant plus que on se découvre un petit peu plus, on essaye de montrer un petit peu plus de son corps parce que... Enfin, on essaye de montrer son corps. Non, on s'impose, on est obligé, il fait chaud. Donc, clairement, on met des choses un petit peu plus légères. Donc, déjà d'une, on remet les habits qu'on n'a pas remis depuis longtemps. Et donc, alors pour être passé par là, moi, j'ai toujours eu ce stress de remettre des habits que j'ai pas mis depuis 1 an. Donc, des jeans, des pantalons, je vais me dire, est-ce que je rentre dedans, est-ce que je rentre pas? Si je suis plus serré, ça me faisait des sueurs froides en me disant, je suis serré, ça veut dire que j'ai grossi depuis l'année dernière. C'est horrible de remettre tous ces habits qu'on a un petit peu abandonnés. Ou sinon, si on met des t-shirts, des choses qui nous moulent un petit peu plus, voilà, on se sent pas bien, le miroir nous renvoie une image déformée de ce qu'on est, on se sent énorme, on voit que nos bras sont énormes. Voilà, le printemps peut avoir cet effet-là aussi. C'est que mentalement, on se sent mieux, mais dès lors qu'il faut se découvrir ou dès lors que l'on remet des habits qu'on n'a pas mis depuis longtemps, ça peut nous remettre une claque dans notre gueule et nous renfoncer encore plus dans nos TCA. Moi, perso, c'est ça. Franchement, si je devais parler de mon expérience, c'est exactement ce qui m'arrive au printemps. Je me sens mieux, je vois le soleil, je me dis c'est bien, je suis bien. Le soleil fait son effet. Clairement, on se sent vraiment mieux, on se sent moins dépressif, il y a moins de pluie, il y a moins de froid, on se sent clairement mieux dans sa tête, on est prêt à changer et c'est là où on se dit je vais prendre des bonnes résolutions. Mais c'est vrai que quand je regardais à la télé les filles, quand les médias ou quand je lisais un magazine qui me disait ça y est, les régimes, un tel, c'est les détox, les régimes, les jeûnes, le jeûne intermittent, les régimes au chou, les régimes de salade, faire ci, faire ça, ça me mettait une pression, mais de malade. Je sais pas pourquoi, mais voir tous ces régimes-là, je me dis ouais, mais non, c'est pas le moment où il faut que je me dise qu'il faut que je mange plus. C'est le moment où il faut faire les régimes, vu que tout le monde en fait. Donc c'est là où il faut être le plus maigre, parce que je vais commencer à dévoiler mon corps. Donc faut pas que je grossisse, surtout pas, parce que tout le monde va croire que je suis grosse. Et en fait, le truc du printemps avec les nouvelles résolutions, parce que moi, j'avais mes troubles du comportement alimentaire qui m'étaient propres. J'étais maigre. Et c'est là où j'aurais dû me dire, mais grossis Sonia, parce que ton corps maigre, c'est pas ça la norme. C'est pas ça que tu veux. Ton corps maigre te fait souffrir et ton corps maigre, il est pas sain. Il est pas bon pour toi. Il est pas en pleine santé. Tu es capable de faire une crise cardiaque à tout moment et de mourir à tout moment. Et c'est au moment où j'aurais dû me dire, le printemps, c'est des bonnes résolutions, prends ces bonnes résolutions et mange et reprends de la vie en toi. Mais non, tous ces médias-là me disaient, c'est le moment de maigrir, et voilà, je me sentais obligée de maigrir. C'est fou quand même, cette contradiction, et quand on a des TCA, c'est d'autant pire, parce que je parle de l'anorexie. Mais si je parle de la boulimie ou de l'hyperphagie, c'est pire encore, parce que ça va nous inciter à faire d'autant plus de crises, parce que on veut maigrir et on pense que
les crises